Alors, dans cette vidéo, on va parler du dollar américain. On va faire une analyse de cette devise-là. On va voir ce qui s'est passé cette semaine avec le dollar américain. C'était assez intéressant parce que cette semaine était assez décisive et elle était attendue. Ça fait maintenant pas mal de temps, plus de 3 à 4 semaines. On attendait vraiment les chiffres d'emploi de cette semaine, encore plus les chiffres d'hier, du vendredi, NFP, salaire, taux de chômage. Je tourne cette vidéo, on est le 7 septembre 2024. Et donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, avant de parler du dollar américain, je voulais parler du site DailyFX. Alors, c'est un site que j'utilise beaucoup, énormément, et que je conseillais aux débutants. Mais récemment, lorsqu'on essaie d'accéder au site, voilà, DailyFX, vous allez voir, DailyFX, ça nous dirige vers le site IG. IG, il faut savoir que c'est un broker. DailyFX appartenait à IG. C'est IG qui faisait tourner ce site-là. Voilà, c'est eux qui avaient mis ça en place. Et donc, je pensais qu'ils étaient en maintenance, mais quand même, j'ai envoyé un mail à IG et ils m'ont répondu hier. Voilà, et dans ce mail-là, voilà, ils m'ont dit qu'ils ont stoppé le site, tout simplement. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Ils ont stoppé. Je traduis ça en français. Voilà. Merci pour votre email. Nous remercions d'avoir pris le temps de nous contacter. Nous regrettons de vous informer que le site web DailyFX a été mis hors service et n'est plus accessible. Et donc ça, c'est vraiment dommage parce que je trouvais que c'était un site assez simple d'utilisation. C'était assez accessible pour débutants. Et donc, je tenais à vous informer que ce site-là n'est plus disponible. Et donc, on commence maintenant avec le sujet de la vidéo, le dollar américain. D'abord, avant de passer à cette semaine, je voulais d'abord parler du contexte. Ces dernières semaines, on a vu que le dollar, il baissait énormément. Pourquoi il chutait? Parce qu'il y avait des craintes de récession. Et cette crainte est toujours là. Il y avait des craintes de récession aux États-Unis. Le marché s'inquiétait vraiment de cette récession-là. Et donc, le marché a commencé à pricer de mauvaises nouvelles par rapport au dollar. Parce que s'il y a une récession, on doit baisser les taux d'intérêt. Le marché estime que la Banque centrale ne doit pas baisser, par exemple, les taux à 25 points de base, vous voyez, mais plutôt 50 points de base. Et donc, quand on pense qu'on va baisser les taux, plus que ce qu'on fait d'habitude, et ben, la devise chute, le dollar, il a chuté comme ça, vous voyez. Et donc, ça fait quand même quelques temps que le dollar chute. Mais récemment, ces dernières semaines, on a quand même vu des chiffres qui ne vont pas dans ce sens-là. Voilà, on a quand même eu des chiffres aux États-Unis qui sont solides, mais le dollar, lui, continue à chuter. Et dans ma précédente vidéo sur le dollar américain, je disais qu'on guettait un rebond ici, vous voyez. Et donc, c'est ce qu'on a eu ici. Et on est entré dans cette semaine fatidique, là, avec assez de chiffres d'emploi. Cette semaine était vraiment attendue par le marché. Et donc, cette semaine a commencé, voilà, le lundi, le 2 septembre. Il n'y avait pas de chiffres aux États-Unis. Voilà, le mardi 3 septembre, on a commencé avec le l'ISM manufacturier PMI, vous voyez. On allait surveiller quand même la composante emploi, parce que la composante emploi nous donne une idée, vous voyez, peut nous donner une idée, voilà, du NFP qui va sortir le vendredi, parce que c'est qui sera surveillé, tout simplement. Et donc, l'ISM manufacturier est sorti. Il est sorti à la baisse par rapport à ce qu'on attendait. Mais précédemment, on était à 46,8. Vous voyez, on attendait 47,5, mais on est sorti à 47,2. Moins que ce à quoi on s'attendait, mais plus que le chiffre d'avant, vous voyez. Mais ce qui est important, le plus important ici, c'était la composante emploi de l'ISM manufacturier PMI. On voit qu'on a eu un bond, vous voyez, on est passé de 43,4 à 46. Donc ça, le marché l'a apprécié, vous voyez. Globalement, le marché l'a apprécié, c'est positif, voilà. Parce que si on crée une récession aux États-Unis et qu'on a des chiffres d'emploi qui ne vont pas dans ce sens-là, bah c'est bien, on est content, vous voyez. Donc le dollar lui souffre un peu. Et donc c'est ce qui s'est passé ici. Le mardi 3 septembre à 14 heures, lorsqu'on a eu ces chiffres-là, bah on est parti à la hausse. C'est cette bougie-là, voilà. Bah on est parti à la hausse comme ça, voilà, sur cette bougie-là. Après les chiffres qui ont suivi, c'était le mercredi 4 septembre avec les chiffres Jolt. Alors, au niveau du Jolt, il faut faire la nuance entre le Jolt Opening ici, le rapport Jolt Job Opening. En fait, lui, il va comptabiliser le nombre d'emplois vacants, vous voyez. Alors que le rapport Jolt Job Quits, c'est le nombre de démissions que lui va comptabiliser. Et les démissions venant des employés eux-mêmes, vous voyez. Et donc, on avait ces deux données-là en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a vu qu'il y a eu une grosse baisse au niveau des emplois vacants. Voilà, je vais ouvrir ça ici, on va voir ensemble. Voilà, on a vu qu'il y a eu quand même une grosse baisse. On n'a pas retrouvé ce niveau-là pouvait remonter assez longtemps quand même, vous voyez. On n'a pas retrouvé ces niveaux-là. Et au niveau des démissions, on a vu qu'on a eu une augmentation quand même ici, vous voyez. Dans l'ensemble, c'était un rapport qui était mitigé. Parce que si il y a assez de monde qui quitte leur emploi volontairement, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils peuvent retrouver un autre emploi, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils sont confiants qu'ils peuvent retrouver un autre emploi. C'est comme ça qu'on doit interpréter. Donc, quand on regarde ces deux éléments-là, on voit que c'est mitigé. Et la déviation était quand même assez extraordinaire quand même. Vous voyez, on n'a pas retrouvé ce niveau bas-là. Ça fait assez longtemps. Et donc, le dollar a cassé ce support-là et on est parti à la baisse comme ça. C'est comme si le marché se focalise seulement sur les mauvaises nouvelles. Ensuite, le jeudi 5 septembre, on avait les chiffres ADP.
Alors, l'ADP, c'est le nombre d'emplois créés non agricoles, mais seulement dans le secteur privé. C'est comme le NFP, mais dans le secteur privé seulement. On a vu qu'il y a une grosse décélération. Ça, c'était extraordinaire quand même. Je vais ouvrir ça, on va voir. Voilà. Ça dit qu'on n'a pas retrouvé ces niveaux bas-là depuis, voilà, vous pouvez remonter assez longtemps, hein. On n'a pas retrouvé ces niveaux bas-là. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a moins d'emplois dans le secteur privé non agricole qui ont été créés. Avant, on était à 122 000. On s'attendait même à ce que ça monte à 145, mais on a baissé et baissé même moins que le chiffre qui était avant. Vous voyez, on est passé à 99. Et donc ça s'inscrit dans la narrative de le marché de l'emploi se dégrade et tout, crainte de récession, etc. Vous voyez. Et donc c'est ce qui s'est passé ici, sur cette bougie-là. Voilà. Le dollar est parti à la baisse comme ça. Mais après, on a vu que le dollar s'est ressaisi quand même un peu. Pourquoi? Parce que dans la foulée, on a eu les jobless claims, voilà, l'inscription hebdomadaire au chômage, c'était positif. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu moins d'inscriptions hebdomadaires au chômage. Et ça, c'est contraire au chiffre d'ADP, c'est-à-dire que ça ne s'inscrit pas dans la même narrative. S'il y a moins de personnes au chômage, bah, ça veut dire que les gens travaillent, quoi. Et donc, ça n'indique pas la même chose par rapport à l'ADP. Et ensuite, et dans la même journée, on avait l'ISM Service PMI, quelques temps après, je pense maximum 2 heures après, et c'était sorti plutôt positif, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, bah, le dollar lui est reparti un peu à la hausse comme ça, vous voyez. Donc, c'était assez mitigé. C'est un peu normal parce que d'habitude, l'ADP, il ne compte pas. C'est-à-dire que, vous voyez, on a eu quand même une grosse baisse ici. Ça, c'est assez impressionnant. Mais regardez la réaction du dollar. C'était pas assez marqué quand même, vous voyez. On a eu cette bougie rouge là, mais c'est pas assez marqué. L'ADP, généralement, on va pas trop se focaliser sur ça. C'est pas quelque chose qui va faire bouger les marchés. Et donc, on tombe à vendredi maintenant avec les chiffres d'emploi tant attendus. Ça fait des semaines et des semaines. Tout le marché était focus sur ça. Ces chiffres-là allaient vraiment trancher. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on est en récession, on va entrer en récession? Est-ce que le marché de l'emploi il se dégrade plus que ce qui est prévu? Ou est-ce que c'est pas le cas? On se fait des films et tout, vous voyez. Et donc, si ces chiffres d'emploi sortaient assez dans le rouge, bah, le marché allait se conforter et allait être sûr de la baisse de taux de 50 points de base que la Fed allait effectuer ce mois-là, vous voyez. Alors que si ce n'est pas le cas, bah, ils vont se dire, bon, il n'y a plus besoin de pricer 50 points de base et donc le dollar, lui, pouvait partir à la hausse. Et donc, pour moi, c'était la meilleure occasion qui pouvait se présenter. C'était que ces chiffres d'emploi-là nous surprennent à la hausse, que le marché price out parce qu'il a trop price in à ces mauvaises nouvelles. On a trop baissé. Et donc, je voulais qu'on surprenne à la hausse pour qu'on dissipe ces peurs de récession-là et que le marché price out un peu, voilà, de mauvaises nouvelles. Et dans ce cas-là, vous aurez vu que le dollar, il allait pumper à la hausse. Ça allait être extraordinaire. D'autant plus que si on regarde les positions institutionnelles sur le dollar, bah, on voit que vraiment, le dollar, il est assez vendu quand même, vous voyez. Et donc, il y a de la marge pour monter. S'il y avait des catalyseurs, ça allait être extraordinaire, vous voyez. Et donc, ces chiffres d'emploi sont sortis plutôt mitigés. Le NFP, on attendait à 160 à la hausse. On était à la hausse, mais à seulement 142. Vous voyez, les salaires ont un peu augmenté. Le taux de chômage est resté à 4,2. Et donc, c'était plutôt mitigé. D'ailleurs, on a eu cette bougie-là, voilà, cette bougie d'indécision. Pour moi, ça, c'est une bougie d'indécision. Si vous avez suivi ce qui s'est passé, on est parti à la hausse dans un premier temps, après on a chuté et après on s'est calmé un peu, vous voyez. Et donc, c'était plutôt indécis. Et donc, après, ce qui allait être intéressant aussi, c'était de voir ce que les membres de la Fed pensaient. Et quelques temps après, juste 15 minutes après, on avait le discours de Williams et quelques temps après, encore le discours de Waller. Ce sont des membres de la Fed. Bon, ces discours-là, en gros, ils ont un peu rassuré. C'est-à-dire, ils ne s'inscrivaient pas dans le sens de on va baisser les taux à 50 points de base. Non. Ils n'ont pas répondu textuellement à ça pour dire que non, on va pas baisser à 50 points de base. Mais dans les paroles et tout, on sentait que voilà, c'était pas, la Fed ne tend pas vers ça, quoi, vous voyez. Et donc, suite à ces discours-là, bah, vous voyez que le dollar, il est parti à la hausse ici. Ici, quelques temps après, 15 minutes après les chiffres d'emploi, il y avait Williams qui a pris la parole. Voilà, on est monté comme ça. Après, quelques temps après, c'était Waller. Et on est monté comme ça. Je vais vous montrer quand même quelques phrases de Waller. Ici, par exemple, il dit: «Je ne crois pas que l'économie soit en récession ou qu'elle se dirige nécessairement vers une récession dans un avenir proche». Voilà. Et donc, quand c'est comme ça veut dire que les 50 points de base que le marché pense que la Fed doit faire dans la prochaine réunion, bah, c'est pas justifié, quoi. Parce que ici, on est membre de la Fed qui dit qu'il ne croit pas que l'économie soit en récession. Globalement, les prises de parole on a aussi Bostic qui a parlé, mais globalement, ces trois gars-là qui ont parlé après, ces chiffres d'emploi qui sont sortis, c'était quand même bien. C'est-à-dire que ça ne s'inscrivait pas dans une narrative de on va baisser les taux à 50 points de base, vous voyez. Et donc, après ça, ici,
Ici, c'est le site Financial Juice. Et donc, c'est ce qui est marqué ici. Les traders parient désormais que la Fed se tiendra à une baisse de 25 points de base en septembre avec une baisse plus importante en novembre. Vous voyez. Et donc, on sait comme ça donne un peu de répit au dollar. Et voilà, le dollar lui part un peu à la hausse comme ça. Ici, par exemple, je vous montre le tableau. Voilà. Ici, la Fed, vous voyez qu'à la fin de cette année, il y a quand même toujours plus de 25 points de base à chaque réunion. Vous voyez. Et donc, ici, vous voyez qu'on a moins 38 points de base pour la prochaine réunion du 18 septembre. Le marché price toujours moins 38 points de base. Ça, c'est plus que les 25 points de base, vous voyez. Et donc ici, quand ils disent qu'avec une baisse plus importante en novembre, ça se ressent ici. Vous voyez qu'en novembre, on price moins 40 points de base. Et à la fin de cette année, à la dernière réunion, on price moins 39 points de base. Et donc, vous voyez quand même que ça n'a pas trop rassuré le marché. Vous voyez, ça n'a pas trop rassuré le marché, mais c'est pas quand même les 50 points de base. Vous voyez, parce qu'ici, on a 38. Et donc, pour moi, actuellement, le dollar, c'est mitigé. On va attendre plus de développement la semaine prochaine, le lundi. Le lundi, je vais faire une vidéo pour expliquer ce qu'on attend cette semaine sur le dollar américain pour potentiellement pouvoir se positionner. Mais au vu de ce qu'on a déjà eu, moi, je tendrai plus pour un dollar aussi à court terme, à court et moyen terme. Pourquoi? Parce que ici, ces chiffres-là n'ont pas déçu. Ils étaient plutôt positifs. Les membres de la Fed sont sortis. Ils étaient plutôt positifs. Ils ont un peu éloigné quand même les 50 points de base. Alors qu'ici, le marché n'a pas encore enlevé dans son esprit les plus de 25 points de base à chaque réunion. Vous voyez, on voit que c'est quand même toujours présent. Et donc, quand le marché va commencer à price out, c'est sur plus de baisse de taux là, et qu'on va repasser par exemple à 25 points de base. Et donc, quand c'est comme ça, c'est positif pour le dollar. Le dollar, il doit monter. D'autant plus qu'actuellement, le dollar est assez vendu. Et donc, quand ces gens-là vont commencer à se raviser, on va commencer à price out ces mauvaises nouvelles-là, vous voyez, et qu'on va commencer à croire de plus en plus les 25 points de base le 18 septembre. Et qu'on regarde positionnellement le dollar ici, on voit qu'il a assez baissé, vous voyez. Et donc, il y a de la marge pour monter, vous voyez. Et donc, on peut voir ça graphiquement, on voit quand même que le dollar, il a baissé. Vous voyez? Et donc, moi, si on me demande mon avis pour trancher, je dirais plus qu'à court et moyen terme, je tendrais pour un dollar aussi, vous voyez? Mais j'attendrai quand même la semaine prochaine pour voir plus de développement du dollar. Sinon, à l'instant T, c'est mon avis sur le dollar américain. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-moi en commentaire et on se dit à très bientôt.